Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui s'est stabilisée comme toute cette semaine ici dans ce range entre grossièrement 1.1240 et 1.1480. On a donc touché ce point haut ici la semaine dernière et on s'est stabilisé donc toute cette semaine. Donc globalement on reste dans une dynamique plutôt haussière tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue sur l'ancienne zone de résistance des 1.1090 qui avait été ici résistant sur toutes ces séances avant l'accélération ici et donc la validation de la poursuite du mouvement haussier. Tant que l'on est au-dessus, eh bien ça reste haussier. Ce n'est que sous cette zone des 1.1090 que l'on commencerait à avoir des alertes d'affaiblissement voire de retournement. Si on casse ici la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.1480, le prochain objectif se trouve ici à 1.1655. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près la même configuration, toujours une dynamique haussière, un peu plus de dynamique cette semaine. On reste toutefois sous la zone ici de résistance des 1.3270. Globalement, c'est fortement haussier. Il faudrait revenir ici sous 1.30 pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement. Une rupture éventuelle ici de cette zone des 1.3270 nous enverrait vers l'objectif majeur des 1.3420. Sur l'or, nous sommes toujours sur une dynamique haussière, petite phase de stabilisation aujourd'hui, mais qui a permis ici de valider ici la zone des 3290 $ l'once comme zone de support. Cette zone n'avait pas été testée puisque c'était une extension de Fibonacci par rapport à une précédente phase de consolidation. Donc ce test est positif puisqu'on rebondit bien actuellement donc, sur cette zone. Donc toujours une dynamique haussière sur le métal jaune. Il faudrait repasser sous 3165 $ l'once pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement. Donc il n'y a pas trop de signaux de surchauffe actuellement sur ce sous-jacent. On peut donc continuer à monter. On notera tout de même la baisse des volumes sur ces dernières séances. Donc ça reste positif. Attention aux signaux d'affaiblissement sur le métal jaune. Sur le WTI, eh bien, nous avons connu un rebond aujourd'hui puisqu'on s'éloigne ici de la zone des 62 $ le baril. On revient sur une zone ici des 65,50 $ le baril, zone qui était précédemment support ici sur cette phase d'évolution. Donc à voir si cette zone agira comme résistance, ce qui nous laissera dans une dynamique plutôt baissière puisqu'on sera sur une alternance ici, bande de Bollinger inférieure, retour sous moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Si nous avons une cassure de cette zone à la hausse, eh bien, on sera dans un biais un peu plus neutre. Et puis, il faudrait repasser au minimum au-delà des 72,20 ici pour repasser dans un biais positif. Donc, pour l'instant, ça reste baissier. Attendons de voir ici si cette attaque permet d'un franchissement ici à la hausse des 65,50 et éventuellement de revenir dans la zone neutre. Tant que l'on est en dessous, ça reste baissier avec un objectif de retour sur la zone des 56,60 sur le WTI. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien c'est relativement neutre. Nous sommes donc dans une évolution totalement neutralisée. Depuis toute cette semaine, on tourne autour ici des 85 000 $ pour un Bitcoin. Donc plus aucun mouvement. Alors ce qui veut dire aussi que le Bitcoin, semblerait-il, arrête de baisser. On était sur une dynamique baissière. Et puis après cette phase de test ici sur la zone des 77 800 $ pour un Bitcoin, eh bien on se stabilise. Donc globalement, on a tout de même du mal à revenir ici sur 89 000, donc on reste dans un petit biais baissier, mais qui tente à se neutraliser. Vu le contexte, c'est assez intéressant. Il faudrait repasser au-delà ici des 89 000 $ le baril pour retrouver un biais un peu plus positif. Donc on considérera ici qu'entre 77 800 et 89 000, c'est neutre pour le Bitcoin et qu'éventuellement, au-delà de cette zone, on pourrait retrouver un petit biais positif. Toutefois, une rupture ici de cette zone des 77 800 nous enverrait vers l'ancienne zone de record de l'année dernière du Bitcoin et effectivement pourrait fragiliser la dynamique moyen terme si cette zone 72-74 000 $ pour un Bitcoin était cassée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.